Suite des 5 championnats majeurs ce week-end, premier pari perdant remboursé dans la limite de 100 € grâce à mon lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau 5, vous connaissez la recette, 5 focus sur les derniers événements du moment. Au programme, un bilan de la semaine victorieuse des clubs français sur la scène européenne, un commentaire à propos des autres affiches de Ligue des Champions dont l'aspect litigieux de Real Madrid-Leipzig, un lien entre Mbappé et le combat Baki-Doumbé hier, quelques informations autour du mercato estival avec Haaland, le résumé de l'UEFA concernant le nouveau format de la Coupe d'Europe à partir de la saison prochaine, avant de terminer par une séquence sponsor / droit TV. Bref, je vais pas en dire plus les amis, je compte sur vous d'avance pour me foudroyer le compteur de j'aime. Vous connaissez encore la chanson, référencement, etc. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous invite au passage à télécharger gratuitement l'application SofaScore si vous voulez ne rien manquer du foot. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Je sais pas si on pourra redire cette phrase en 2024, les clubs français viennent de réaliser un sans faute en Coupe d'Europe. Lille a fait la passe à 3 dont 2 buts de Jonathan David sur la pelouse de Sturm Graz en Ligue Conférence. Marseille est sorti large vainqueur de Villarreal après un doublé d'Aubameyang en Ligue Europa. Et Paris s'est hissé en quart de finale de Ligue des Champions grâce à un autre doublement buteur en la personne de Mbappé. Outre les individualités, les trois équipes peuvent vanter les mérites du collectif. Nasser Al-Khelaifi tenait d'ailleurs à mettre en avant la victoire d'un groupe suite à la qualification parisienne. C'est une victoire collective, on est plus fort ensemble, il n'y a pas de pression sur vous, vous devez continuer à prendre du plaisir, écouter l'entraîneur et entretenir l'état d'esprit collectif. En dehors des clubs français, un mot sur les autres affiches de la meilleure des compétitions. Le Bayern a mis fin au rêve de la Lazio qui partait avec un but d'avance et la presse italienne s'assoit devant la performance d'Harry Kane. Le numéro 9 intègre même le 11 type de l'UEFA aux côtés de 4 partenaires mais également de Citizens. Manchester City n'a fait qu'une bouchée de Copenhague et poursuit une série de 10 succès consécutifs en Ligue des Champions que seul le Real Madrid et le Bayern ont déjà réussi à atteindre. Guardiola tient au passage 3 favoris au titre qui coïncident avec la dernière stat. Nous sommes une équipe qui croit pouvoir le gagner, nous sommes en compétition avec le Real Madrid et le Bayern. Si vous jouez contre le Bayern et que vous regardez leur histoire, nous les craignons trop. Regardez Madrid, aujourd'hui ils ont souffert contre Leipzig et dans le passé quand nous jouions contre Leipzig, les gens disaient c'est facile, mais c'est pas le cas. C'est très difficile. En parlant de Leipzig, personne ne passe à côté d'une polémique depuis mercredi soir. Le Real Madrid a passé l'obstacle des 8e de finale grâce au résultat de la première manche, mais tout le monde pointe du doigt la décision de l'arbitre de sanctionner Vinicius d'un carton jaune après un geste limite du Brésilien envers Willy Orban. Si les quotidiens madrilènes encensent le joueur, les observateurs s'interrogent sur la couleur du carton, comme Mundo Deportivo qui évoque un fait de jeu inadmissible. Le club allemand utilisait vite les termes en direct sur les réseaux sociaux. Vinicius Junior, antisportif, attrape Willy Orban par le cou avec les deux mains. L'arbitre sanctionne ça par un carton jaune. Intéressant. 54 minutes, 0 partout. Benjamin Henriques s'est également senti lésé en zone mixte ensuite. Je vais vous demander, que pensez-vous si ça s'était produit dans l'autre sens? L'un de nos joueurs aurait-il reçu un carton rouge? Je vais le dire ouvertement et honnêtement, si c'était l'inverse et qu'un de nos joueurs attaquait un joueur du Real Madrid, il serait expulsé à 100%. That's embarrassing. Chouameni qui publiait ce tweet pour remettre en cause la décision de l'arbitre de siffler la fin du match alors que Bellingham venait de marquer le but victorieux sur la pelouse de Valence en Liga la semaine dernière. Plus sérieusement, notre milieu de l'équipe de France occultait l'attention avec une déclaration sur Mbappé à l'issue de la rencontre. Quand j'ai vu qu'il partait, je dormais, je me suis réveillé, j'ai tweeté un petit popcorn pour dire on va voir ce qui se passe. C'est comme un film de toute façon, s'il va devenir mon coéquipier au Real, seul l'avenir nous le dira. Si ça se précise, je sais pas. Je vais peut-être demander au président s'il veut venir vous parler, on verra ce qu'il va dire, mais nous on n'a pas d'infos. Qui se souvient de la réaction de Mbappé lors du dernier combat de Doumbé? Beaucoup s'attendaient à la même chose hier, mais... Cédric s'est abrégé tout seul avec un morceau de verre. Une écharde dans l'orteil aura donc fait gagner Baki. Même Ibra TV qui organise des combats dans des garages, on n'a jamais vu un tel scénario. Et seul point positif, j'ai passé facile une demi-heure sur X, anciennement Twitter, pour voir les mêmes en lien avec le combat. On est quand même passé à un gros plan sur Mbappé au dernier match et un plan sur le gros doigt de pied de Doumbé qui s'est d'ailleurs targué de faire un jeu de mots épineux. Par contre, la semaine du kick, c'était aussi cool sur le rectangle vert que sur la toile. Je vous avais rapporté il y a quelques jours que l'Inter allait arborer un maillot avec une référence aux Tortues Ninja à l'occasion de la sortie du nouveau film sur Paramount+. Et Marcus Thuram a osé faire la mention qu'il fallait faire. Je valide également la réponse de Florentino Pérez à un fan madrilène. Con Davis y Mbappé lo vamos a ganar todo. Qui est Mbappé, qui est Davis, sachant que les deux sont dans le viseur du Real Madrid pour l'été prochain.
Parlant d'Alphonso Davies, le Bayern aurait tranché pour l'avenir du Canadien. Le latéral gauche a réclamé un salaire brut de plus de 20 millions d'euros par saison pour prolonger à Munich et les dirigeants bavarois refusent d'aligner une telle somme d'argent. Du coup, une vente entre 50 et 60 millions d'euros serait dans les tuyaux pour réinvestir sur un successeur. Sky Sports indique d'ailleurs que le Bayern fait Théo Hernandez une priorité pour le remplacer et l'AC Milan demande l'équivalent avant de le laisser partir. Dans le reste des informations autour du mercato estival, le Paris Saint-Germain cible un nouveau profil au milieu de terrain. La direction parisienne s'est manifestée pour recruter Alan Varela, le milieu défensif argentin de Porto âgé de 22 ans qui possède une clause libératoire de 70 millions d'euros. Le nom d'Haaland revient également parmi les dernières rumeurs de transfert. Fin février, le directeur sportif du Barça, Deco, a rencontré les agents du Cyborg dans un prestigieux restaurant de Barcelone. Et le rendez-vous portait notamment sur l'avenir de la star norvégienne dont rêve Laporta malgré les difficultés financières. Enfin, faudra surtout convaincre Haaland qui vient de déclarer en conférence de presse que le quotidien à Manchester l'épanouit. Je suis vraiment heureux, surtout avec les gens qui m'entourent, le manager, les directeurs, le conseil d'administration, c'est un groupe de personnes extraordinaires. Je le dis maintenant, ça fera probablement les gros titres. On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve demain, mais je suis heureux. Vous pouvez écrire ceci, mais vous devez aussi écrire tout ce que j'ai dit avant. Il connaît les techniques de titre à guicheur. 4 clubs sur 8 sont pour l'instant qualifiés en quart de finale de Ligue des Champions. Bayern, Manchester City, PSG, Real Madrid et les 4 autres seront connus la semaine prochaine. En attendant, je voulais revenir sur le nouveau format de la Coupe d'Europe à partir de la saison prochaine. L'UEFA a sorti une courte vidéo avec des explications du concept et en bref, on n'aura plus 32 équipes en phase de groupe mais 36 équipes dans un championnat unique. Chaque équipe jouera 8 matchs contre 8 adversaires différents, 24 équipes seront qualifiées, mais les 8 premiers iront en 8ème de finale de Ligue des Champions alors que les autres s'affronteront pour poursuivre l'aventure européenne en Ligue Europa. Le résumé est plutôt clair, sauf que je vais le dire, on est sur une Super League bis. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Au passage, concernant les coefficients, l'UEFA a annoncé une place supplémentaire dans la meilleure des compétitions pour les 2 nations qui disposent du meilleur classement UEFA sur une saison. Actuellement, la 5ème place de Serie A et de la Bundesliga est qualificative. La France obtiendra 4 tickets si le PSV est éliminé par Dortmund la semaine prochaine par rapport au duel avec les Pays-Bas. Enfin, une séquence sur les sponsors et droits TV du foot en France. Vous avez sans doute vu que la Ligue 1 Uber Eats pourrait devenir Ligue 1 McDo la saison prochaine. Riolo a confirmé le scoop avec des chiffres dans l'afterfoot sur RMC. Finalement, tout le monde a confirmé cette info. Et la dernière fois, j'ai dit que c'était 20 millions par an. J'ai dit une grosse bêtise parce que c'est 30 par an. Ah oui, donc c'est un contrat monumental. Tu proposais combien, Hubert? Ils étaient prêts à monter à 19. Alors, le fait qu'on ait révélé ça l'autre soir, ça a quand même foutu vraiment le bordel, parce que McDo n'a pas préparé sa com pour résister aux critiques que tu vas formuler dans 5 minutes, j'imagine, parce que McDo a une très mauvaise image en France malgré toute la com qu'ils font. 30 millions sur 3 ans, sur 90 millions au total, serait inédit pour un naming du championnat de France. En dehors de l'image de l'enseigne, je pense que certains vont dire que lier McDo à du foot n'a aucun sens et je les rejoins. Mais Uber Eats n'avait pas non plus grand chose à voir. Par contre, personne ne peut s'opposer à une telle somme d'argent qui bénéficiera au club français, d'autant que comme Riolo le dit, il s'agit d'un record. Concernant les droits TV, rien de nouveau pour la Ligue 1, mais la bombe est tombée pour les 2 prochaines Coupes du Monde. TF1 ne diffusera pas le Mondial 2026 ni 2030, du moins pas en intégralité, car M6 a raflé la mise. La 6ème chaîne du câble aurait posé 120 millions d'euros sur la table, somme trop importante pour la chaîne historique. Par contre, rien n'exclut des accords de sous-licence pour partager certains matchs. Je reste persuadé qu'on verra encore notre bon vieux duo Margoton-Lizarazu. Bref l'équipe, c'est tout pour le fight du jour, j'espère qu'il vous a plu, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.